Il est temps à présent de récompenser des entreprises qui se sont démarquées autrement. 10 entreprises ont été répertoriées en 2022 pour leur innovation sociale en Bourgogne-Franche-Comté. 2 d'entre elles vont être récompensées aujourd'hui. Il s'agit des Délices Bleues pour l'économie sociale solidaire et de Métalum pour l'économie classique. J'invite dans un premier lieu Naïma Cotin, directrice des ressources humaines de Métalum, et Johnny Dias, chef d'équipe chez Métalum, à me rejoindre. Et on verra après avec les Délices Bleues. On commence avec Métalum. Bienvenue. Métalum, c'est une entreprise familiale et puis à caractère très humaine qui est implantée à Brognières depuis 2013. On travaille dans la métallurgie à forte valeur ajoutée technique. Notre spécialité, c'est vraiment la découpe et après on va jusqu'à la transformation, jusqu'aux ensembles mécanosoudés. Donc on va passer par du pliage, du chanfrein, de l'usinage et de la soudure d'ensemble complet. L'humain est au cœur du système Métalum puisque on aura beau avoir une belle usine, des beaux investissements, si on n'a pas les hommes pour faire travailler l'usine, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est 164 collaborateurs avec les intérimaires. Le but, c'est de ne pas dépasser ce niveau-là. On veut vraiment rester une boîte familiale à petite échelle où on se connaît tous. Bonjour messieurs, l'humain chez nous est très important. C'est pour ça qu'on a une politique RSE très avancée, depuis de nombreuses années d'ailleurs. Mais on n'a pas fait ça pour avoir un prix de plus, une certification de plus. Ça fait vraiment partie de nos valeurs qu'on défend dans l'entreprise. L'accueil, la formation, l'inclusion, la GPEC, la qualité du haut travail. Et tous ces rouages-là font qu'effectivement, ça prime au-delà de tout. On ne peut plus se targuer de rechercher des compétences proprement dites. Ce qui prime, c'est le savoir-être. Leur manière d'être, leur comportement au travail, leur esprit d'équipe, leur ponctualité, leur envie de travailler, d'apprendre, c'est au cœur de notre entreprise. On arrive à intégrer vraiment des gens de tout secteur, de toute nationalité. On va intégrer des hommes, des femmes, tout âge. On est vraiment multiculture et avec l'amour de notre travail, on sait transmettre ce qu'on aime faire et donner envie aux gens de travailler avec nous. Moi, je me lève tous les matins, je suis content de venir à mon travail. Je repars avec le sourire. Quand je rentre chez moi, je suis épanoui du travail que j'ai fourni et des gens que j'ai appris mon métier, car moi, je suis dans le métier depuis une trentaine d'années et j'apporte mon savoir-faire tous les jours à toutes ces personnes. On intègre les gens, on fait un premier pré-entretien, c'est qu'on essaie de voir en fonction de ce que les gens ont envie de faire, des métiers qui les passionnent et des compétences qu'ils ont déjà acquis, on va les intégrer sur différents postes, des postes d'entrée. Par exemple, sur des machines simples, on a des experts métiers qui vont les former et au fur et à mesure, on va évoluer. Et ces gens-là vont pouvoir être conducteurs de ligne, encadrer des équipes. Sur l'entreprise, des gens qui viennent vraiment du domaine de la métallurgie, on n'en a pas beaucoup. On peut avoir des coiffeurs, on peut avoir des bouchers. On a vraiment tout type de personnes qui sont intégrées et qui sont formées chez nous en interne. Et c'est vraiment cet amour pour le métier des gens qui travaillent ici, qui donnent envie aux autres de s'intégrer dans l'entreprise. Donc bien sûr, on met des choses en place pour les former. Donc on va faire du tutorat, on va faire de l'apprentissage pour intégrer le plus de personnes possible. Ça fait plaisir d'être là. Moi, ça me rend solide tous les jours en fait. Parce que moi, c'est mon métier. Je l'ai trouvé ici. Ça faisait 4 ans que je l'avais arrêté. Et puis là, c'est revenu avec la formation que j'ai eue ici, grâce à toute l'équipe. Et quand on voit de quoi on est capable, on a la possibilité de faire de plus en plus. Ça, ils nous le disent, et puis ils nous laissent faire en fait. Ils nous donnent confiance et ils nous le font ressentir qu'on a de plus en plus de confiance. Moi, je veux dire, moi personnellement, j'ai beaucoup monté ici en peu de temps. La suite, c'est toujours du développement, c'est toujours de l'amélioration continue, c'est toujours l'évolution des compétences. Moi, je dis toujours que Métalum, on est un train en marche, donc il faut suivre, il faut sauter dans le train. Tous ensemble, on est plus forts. Elle vient d'où cette envie, ces valeurs, cette envie de faire autrement? On n'a pas de volonté de faire autrement, en fait. Nous, ça fait partie des valeurs de l'entreprise, c'est l'ADN, encore une fois, de la société. Et nous, chez Métalum, on a 14 nationalités qui cohabitent. Donc, il a bien fallu, à un moment donné, s'adapter. Alors, s'adapter dans l'accueil, dans le parcours d'accueil, d'intégration. Pour ce faire, on a acheté un logiciel qui nous permet de traduire les documents d'accueil dans la langue du collaborateur. Donc, on a fait plusieurs actions. Nous, encore une fois, je le disais dans le film, on ne fait pas de RSE pour avoir une certification de plus. Nous, c'est vraiment ancré dans notre société, dans nos valeurs, quoi. Voilà. Et encore une fois,
la RSE nous permet de faire évoluer les collaborateurs, de les intégrer dans un parcours de formation, d'évolution, de perspective. Et le but ultime, c'est de leur redistribuer des résultats avec un fort intéressement, une forte participation, puisque chez Metallum, on a la chance de redistribuer 15% du résultat courant avant impôt. Donc, ils font des sommes très très belles et c'est un cercle vertueux. Alors, quel est l'impact au quotidien de votre politique sur l'ambiance au travail et la fidélisation des équipes à l'heure où justement certains apparemment peinent à recruter? Alors, nous, moi, on dit tout le temps chez Métallo, mais c'est vraiment la volonté, encore une fois, de nos dirigeants, c'est qu'on ne fait pas la pluie et le beau temps en tant que recruteur. Aujourd'hui, on ne peut plus se targuer de dire qu'on sélectionne comme on veut. Donc, la politique RSE, c'est un axe de recrutement, ça nous permet d'attirer et de fidéliser surtout les collaborateurs. Ça dynamise l'entreprise, ça nous motive justement à avoir des belles perspectives d'évolution, de mettre en place des stratégies d'évolution. Et aujourd'hui, la RSE, elle devient un vrai critère de recrutement. Et alors justement, vous, Monsieur Dias, vous êtes dans l'entreprise depuis ses débuts. Ça fait combien? 30 ans? Oui, j'étais déjà avec mon dirigeant dans une autre société. Ah bon. Et est-ce que vous avez déjà eu envie d'aller voir ailleurs, du coup, ou pas? Pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rester? L'ambiance, le bien-être au boulot. À voir mes collaborateurs heureux. 14 nationalités, ça pose pas de souci? On a standardisé un peu tous les standards en différentes langues pour avoir un peu que toute personne puisse adhérer aux règles. Et oui, moi, arriver le matin avec le sourire et repartir avec le sourire et voir les gens, mes salariés d'eux-mêmes, ça me donne du baume au cœur. Pardon, je rajoute juste une chose sur ce que dit Johnny. Nous, moi, j'ai quand même un chiffre qui parle de lui-même, c'est notre taux d'absentéisme. Ça va parler au chef d'entreprise. Ah oui, dans notre fédération, on a des chiffres entre 7 et 8% par an d'absentéisme. Nous, chez nous, on a 1,62. Voilà. Alors, on n'a rien inventé. On a simplement fait des accords d'entreprise qui nous permettent de distribuer des plus grosses primes d'intéressement et de participation aux salariés qui sont présents toute l'année. Voilà, donc ça fonctionne. Et est-ce que ça a été difficile à mettre en place tout ça et surtout à entretenir? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté puisque c'est du bon sens, c'est des bonnes pratiques, donc il n'y a pas la difficulté par rapport à ça. La seule chose éventuellement qui peut être un peu complexe, c'est d'expliquer ça aux managers pour qu'eux-mêmes puissent expliquer ça aux différents salariés, pour que la finalité, c'est qu'ils se l'approprient et qu'ils la diffusent dans l'entreprise et qu'ils eux-mêmes forment après les nouveaux collaborateurs. Donc pour moi, il n'y a pas de contrainte. Après, effectivement, pour qu'une politique RSE soit validée et qu'elle soit acceptée par l'ensemble des collaborateurs, tout en corrélation avec nos valeurs, il faut que le dirigeant d'entreprise définisse la stratégie et nous donne les pistes. Voilà. Donc là, à ce titre, j'en profite pour remercier mon dirigeant, Monsieur Gilles Devillers, qui est présent dans la salle, qui me donne tout loisir de mettre en place ce qui est bon pour l'entreprise et bon pour les collaborateurs. Et aujourd'hui, voilà, il a même été plus loin, puisque c'est lui, normalement, qui devait recevoir le prix. Et c'est lui, encore une fois, qui nous met en avant, Johnny et moi, pour recevoir le prix. Alors, justement, ce prix, ça fait quoi? Pour nous, c'est un prix qui nous est cher, je pense. Là, on va le dédier un peu à toute la société, aux salariés, quand on rentrera demain. On va leur expliquer un peu ce que c'est, puisque différentes personnes ne savent pas vraiment ce que c'est, ce que ça représente. Et oui, moi, je redis merci à Monsieur Devillers, mon dirigeant. Moi, je suis plutôt très fière, effectivement, de l'ensemble des collaborateurs et de l'ensemble du personnel de la société, puisque c'est grâce à eux qu'on a pu aller même au-delà de ce qu'on devait mettre. Et c'est une grande fierté pour nous, pour Metallum, de se voir reconnus pour nos valeurs. Et encore une fois, on remercie tout le monde, toutes les personnes qui adhèrent à cette politique RSE. La mise en place est très simple. C'est encore une fois des bonnes pratiques, donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter à mettre en place des actions. C'est encore une fois un cercle vertueux, vous vous y retrouverez. Merci à vous, Madame Cotin. On peut quand même les applaudir. Et puis... Je vous le disais, des seconds lauréats, ils représentent les Délices Bleues. C'est Delphine Jonot et son fils Baptiste. Rejoignez-nous.
Délices Bleues, c'est un restaurant inclusif qui emploie des jeunes salariés autistes. On est basé au cœur du centre-ville de Dijon, rue des Gaudrans, en bas de la place Grangier. L'origine du projet, c'est que moi, en fait, je suis maman de 3 enfants, dont le dernier est autiste. Et en fait, ces jeunes, ils grandissent et arrivés à l'âge adulte, ils se retrouvent souvent sans solution, à la charge des familles et sans aucune activité. Donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour faire changer le regard sur ce handicap et donner un emploi à ces jeunes qui le méritent. Je dirais que c'est un lieu de partage. Les Délices Bleues, c'est un lieu d'acceptation de la différence. C'est un lieu atypique, parce que c'est vrai que c'est pas comme dans les autres restos, mais c'est différent tout en étant ordinaire aussi, parce que c'est ça l'inclusion. C'est une reconversion parce qu'avant j'étais adjoint administratif dans la fonction publique territoriale, donc ça n'avait rien à voir avec le métier de la restauration. Le but c'était pas de faire ça que pour mon fils, c'était aussi d'en aider d'autres. Donc pour l'instant j'ai 2 salariés autistes. L'objectif de ce projet c'est d'avoir 4 salariés au total avec autisme. Et puis on est aussi un établissement qui accueille très régulièrement des stagiaires autistes, toujours, pour leur faire découvrir le monde de la restauration. C'est un accompagnement chaque instant en fait. C'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'autonomie, c'est des jeunes auprès de qui il faut être constamment. Il faut répéter les consignes, il faut les accompagner pour éviter le stress. J'ai trouvé déjà un métier qui me plaît en général, un métier de passion. J'aime travailler au contact des clients, déjà cuisiner et pâtisser. Parfois, je réussis assez bien à être auprès d'eux et parfois j'ai quand même du mal. Je pense sur moi et on est là pour m'assister aussi. Ça se passe super bien maintenant, il est presque autonome, mais comme un autre employé. Et ça lui demande plus de temps, il a besoin de plus d'adaptation en fait. Il faut que les gens aient bien connaissance du handicap, du sens, oui, où du coup il est un peu plus lent pour préparer quelque chose, il va plus vite se perdre dans les tâches qu'il a à accomplir. Donc c'est là où moi j'interviens, où je leur guide en lui disant tiens, attention, il fallait que tu fasses ça, ça, et puis voilà. Baptiste, qui était quelqu'un de très très renfermé avant, maintenant il va discuter avec des clients, il va beaucoup plus facilement sourire aux gens, il est beaucoup plus ouvert en fait. Donc on voit qu'il prend beaucoup de plaisir à être au contact, alors qu'avant c'était vraiment une source de stress. J'ai beaucoup progressé déjà. Sans ça, j'aurais jamais autant progressé en même plus d'1 an. Moi je suis super contente, parce que je me dis déjà il apprend un métier, il a enfin un job. Et puis en plus, même pour lui, c'est beaucoup plus simple dans la vie de tous les jours. Une entière satisfaction, puis un réel plaisir, parce que c'est un rêve qui s'est réalisé, et puis parce que je suis trop contente, parce que quand je vois la progression de mon fils, quand je vois la progression d'Adrien, qui est là aussi depuis 1 an, c'est des jeunes qui ont énormément progressé au niveau de leurs habiletés sociales, de leurs relations avec les autres, de leur confiance en eux. Donc c'est que du bonheur. Moi je suis contente de pouvoir bosser dans un restaurant où on emploie des jeunes avec un handicap. Je trouve ça important de montrer qu'ils sont capables d'avoir un travail et qu'ils sont capables de faire des tâches comme nous, où on l'effectue aussi, quoi. La suite des Délices Bleues, écoutez, moi ce que j'aimerais aussi travailler, c'est avoir d'autres entreprises ordinaires qui soient nos partenaires. C'est-à-dire que les jeunes qu'on accueille en stage, les jeunes qui sont salariés, puissent aller découvrir d'autres métiers dans d'autres entreprises. Et puis ce que j'aimerais surtout, c'est être un modèle pour les autres entreprises et les inciter à embaucher ces jeunes. Bonjour. Bonjour Madame Jonot. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Déjà, j'ai une question pour vous deux. C'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom des Délices Bleues ? Alors, je vais répondre, ça sera plus facile. Alors, bleu, les Délices Bleues, parce que le bleu, déjà, c'est la couleur internationale de l'autisme, excusez-moi. Et puis délices, parce que Baptiste m'a dit avant l'ouverture que tout ce qu'on ferait, ce serait délicieux. Donc, les Délices Bleues. Voilà. Une très bonne raison, du coup. On a vu un peu les raisons qui vous ont poussé à créer les Délices Bleues pour votre fils. Mais est-ce que c'est simple, finalement, de se lancer avec un tel projet ? Non, c'est pas simple du tout, parce que ça veut dire modifier beaucoup de choses et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, puisque comme on l'a vu dans le film, moi je travaillais pour la fonction publique avec donc la sécurité de l'emploi et puis des week-ends entiers de repos. Et du coup, là maintenant les repos sont plus rares et puis je suis vraiment dans l'insécurité parce que du coup, je suis chef d'entreprise. Si les Délices Bleues demain capote, il n'y a plus rien, quoi. Et puis, c'était compliqué aussi dans le sens où c'est un projet qui sort des cases, en fait.
Donc ça a été très compliqué à monter et à trouver les financements pour monter ce projet. Qu'est-ce que ce restaurant a changé pour les jeunes qui vivent cette expérience, pour Baptiste, et je crois que c'est Aurélien, Adrien, pardon, qui est en cuisine également. Qu'est-ce que ça a changé pour eux? Pour eux, c'est une réelle chance parce que du coup, ils sont comme tout le monde. Ils ont un emploi du temps. Ils ont le réveil qui sonne tous les matins pour aller rendre service aux autres. Ils ont un salaire à la fin du mois, donc ils ont une vie comme tout le monde en fait. Et puis surtout, ils ont gagné en confiance en eux. Parce qu'il faut le dire, c'est des gamins qui, pendant leur jeunesse, ont vécu des choses pas faciles, de l'exclusion au niveau des loisirs, de l'exclusion au niveau de l'école, bien souvent. Et du coup, se retrouver dans la vie, être salarié, avoir un emploi, être comme tout le monde, c'est vraiment quelque chose qui les a énormément aidés. Je dirais même que le travail est thérapeutique pour ces jeunes. Baptiste, une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais de cette expérience justement au Délices Bleues? Qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà, grâce à ça, j'ai beaucoup progressé déjà. Mm-hmm. Déjà dans l'autonomie et dans la vie privée déjà. C'est une bonne chose? Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux d'être du coup lauréat du Rallye Nov? Oui. Madame Genot, contente? Oui, c'est super. C'est vraiment une réelle fierté pour moi et mon équipe. Et d'être lauréat, ça montre aussi que du coup, beaucoup de personnes sont sensibles à ce genre de projet. Et ça me touche énormément. Et je me dis que on espère que ça va continuer comme ça et que les choses vont continuer de progresser pour l'emploi de ces personnes en situation de handicap qui méritent, comme tous, d'avoir un emploi. Et alors, je me permets de rappeler une chose que vous m'avez dite quand on a préparé cet entretien. C'est les Délices Bleues, c'est bien si on y vient pour soutenir la cause, mais c'est mieux si on revient parce que c'est bon. Ouais. Voilà. Et alors, effectivement, on revient parce que c'est bon. C'est vrai que alors, c'est un restaurant... c'est un restaurant. Avant tout, pour moi, à mes yeux, c'est un restaurant. Je veux que les gens le voient comme un restaurant ordinaire. C'est vrai que le petit plus, c'est de soutenir l'emploi de ces personnes en situation de handicap, mais je ne veux pas que les gens viennent chez nous par pitié ou par curiosité. Je veux que les gens viennent chez nous en se disant on va au Délices Bleues parce qu'au Délices Bleues, on est bien accueillis et on mange bien. Voilà. Et pour l'instant, on a une belle réputation, les gens sont super contents et on a des super avis de nos clients. Donc, c'est ça le plus important. Voilà. Merci à vous deux, en tout cas. Il est temps maintenant qu'on vous récompense quand même, pour tous les quatre, pour vos entreprises. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Salès, directeur régional adjoint responsable du pôle économie, emploi, compétences, solidarité à la DRETS, Bourgogne-Franche-Comté. La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je lis, excusez-moi, je vérifie. Non, c'est pas long du tout, pas du tout. Et de Denis Hameau, vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, en charge des mobilités, qui vont tous deux remettre ces prix. Monsieur Hameau, je vous laisse commencer. Vous allez peut-être remettre le prix au Délices Bleues pour l'économie sociale et solidaire. S'il y a des photos, c'est un peu maintenant le moment. Voilà, je vous laisse peut-être aller à côté de Monsieur Hameau. Et puis hop, je vais me décaler. Voilà, hop, on peut applaudir, soutenir, féliciter. Merci à vous, Monsieur Hameau. Hop, alors on pose pour la photo. Merci à vous. Monsieur Salès, je vous laisse récompenser Métalhomme pour l'économie classique. Et là encore, photo. Alors là, ça filme à fond, là devant. Là, c'est au taquet du film, de la photo. Applaudissements, bien sûr. Je voulais indiquer que les Délices Bleues recherchent des mécènes, des entreprises qui souhaiteraient soutenir les Délices Bleues financièrement, des entreprises qui cherchent un endroit pour faire des repas d'entreprise, des repas de groupe. Voilà, c'était juste le petit message que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous.